Bonjour, dans cette vidéo, je voudrais vous présenter le choix du diagnostic principal selon les situations cliniques dans le PMSI en médecine chirurgie obstétrique en se basant sur le guide méthodologique médecine chirurgie obstétrique. Pourquoi cette vidéo sur ce sujet? Pour expliciter le guide méthodologique sous une autre forme qu'un écrit. En quoi serais-je légitime pour évoquer ce sujet? Je m'appelle Philippe Demey. J'ai travaillé 10 ans pour l'ATIH comme médecin. J'ai pu travailler avec les personnes à l'origine du guide méthodologique MCO. J'ai moi-même travaillé sur ce guide et j'ai écrit pour l'ATIH plusieurs milliers d'expertises sur le codage des séjours hospitaliers. Pour le choix du diagnostic principal, la référence est le guide méthodologique de l'année qui est publié en annexe d'un arrêté, l'arrêté prestation ou forfait. Les réponses Agora ou les éventuelles expertises de l'ATIH ne s'imposent pas, même si elles sont utiles pour la compréhension du guide méthodologique. Les réponses Agora ne sont pas liées à un document officiel. Quant aux expertises de l'ATIH, elles correspondent à une année du guide méthodologique et à une situation particulière dans un établissement de santé. De même, les éléments contenus dans cette vidéo ne s'imposent pas. Quelle est l'importance du diagnostic principal? Il faut savoir que le diagnostic principal du séjour est choisi par un algorithme si le séjour comporte plusieurs résumés d'unités médicales. Ce diagnostic principal est en fait une morbidité principale avec un diagnostic principal et un diagnostic relié si le diagnostic principal est un code Z de recours aux soins. Le diagnostic principal pour la classification médecine-chirurgie obstétrique oriente le séjour vers une catégorie majeure de diagnostics, en dehors des séances de la néonatologie et des greffes, et à l'intérieur de la CMD, classe pour les séjours sans acte chirurgical ou interventionnel classant, dans une racine de GHM. Le diagnostic principal porte donc deux informations utiles pour la classification, le problème de santé pris en charge et la situation clinique de prise en charge. Les groupes homogènes de malades, ou GHM, ont été inventés par le professeur Robert Fetter aux États-Unis sous le terme de Diagnostics Related Groups, donc des groupes de diagnostic reliés, et ce dans un but de paiement prospectif ou Prospective Payment System. Le principe de base est que la racine de groupe homogène de malades soit le plus homogène possible en termes de cohérence médicale, de prise en charge, de durée de séjour et de coût, et la plus différente possible avec les autres racines de GHM. Ce principe va expliquer les raisons de certaines règles de codage. Quelles sont les différentes situations cliniques? 3 situations cliniques principales ont été définies dans le guide méthodologique MCO. En premier, la situation de diagnostic. Le patient présente une symptomatologie et est hospitalisé pour diagnostiquer la cause de cette symptomatologie. En second, la situation de traitement, qui est pour un patient dont la maladie est déjà diagnostiquée et qui va bénéficier d'un traitement, qu'il soit chirurgical, interventionnel ou médical. Enfin, la situation de surveillance, généralement pour un patient pour lequel un diagnostic de maladie chronique a été réalisé et un traitement éventuellement mis en œuvre. Dans chacune de ces 3 situations, il pourra exister des exceptions ou des cas particuliers et des situations équivalentes. La première situation est la situation clinique de diagnostic. Donc, cette situation est celle d'un patient hospitalisé en raison d'une symptomatologie pour réaliser un diagnostic cause de la symptomatologie.
La situation clinique de diagnostic est ainsi caractérisée par une démarche médicale de nature diagnostique. Celle-ci vise à partir de cette symptomatologie qui a motivé l'hospitalisation à établir un diagnostic, suivi ou non d'un traitement. Cette situation correspond bien aux affections aiguës ou au tout début de la prise en charge d'affections qui deviendront ensuite chroniques. La situation clinique de diagnostic se divise principalement en deux. Donc, un diagnostic cause de la symptomatologie ou de la suspicion est fait au cours du séjour. Ce diagnostic devient le diagnostic principal du séjour. Dans le second cas, il n'est pas découvert de cause à la symptomatologie ou à la suspicion. Un des symptômes ou la suspicion devient le diagnostic principal. Il existe des cas particuliers dans cette situation clinique de diagnostic, comme par exemple le bilan préopératoire. Quelles sont les conséquences classificatoires de ces règles du diagnostic principal en situation clinique de diagnostic? Lorsque le diagnostic principal est la maladie diagnostiquée, le séjour sera classé, en l'absence d'acclassant chirurgical ou interventionnel, dans une racine médicale. Si le diagnostic principal est un des symptômes ou la suspicion, le séjour sera alors classé, en l'absence d'acclassant chirurgical ou interventionnel, dans une racine de surveillance. La seconde situation est la situation clinique de traitement. Dans cette situation, le patient atteint d'une affection connue, diagnostiquée avant l'admission, est hospitalisé pour le traitement de celle-ci. Les circonstances du diagnostic n'importent pas. Donc le diagnostic a pu être fait en ville, par un SMUR, lors du passage dans une structure d'accueil des urgences ou lors d'un séjour précédent. La situation de traitement est présente lorsque le diagnostic de l'affection est fait au moment de l'entrée du patient dans l'unité médicale et que l'admission a pour but le traitement de l'affection, traitement chirurgical, interventionnel ou médical. La situation clinique de traitement se divise principalement en deux situations. Soit un traitement répétitif de type séance, de dialyse ou de radiothérapie. Le diagnostic principal sera un code de séance Z51 et l'affection traitée sera en diagnostic relié. Le second cas, c'est le traitement unique de type traitement médical, chirurgical ou interventionnel. Le diagnostic principal sera la maladie traitée lors de ce séjour. Quelles vont être les conséquences classificatoires de ces règles en situation clinique de traitement? Alors, si le diagnostic principal est un code de séance, Z, le séjour sera classé dans une racine de séance correspondant au diagnostic relié. Si le diagnostic principal est la maladie traitée, en cas de traitement chirurgical ou interventionnel avec au moins un acte classant, chirurgical ou interventionnel, le séjour sera classé dans une racine, soit chirurgicale, soit interventionnelle. En l'absence d'acte classant chirurgical ou interventionnel, le séjour sera classé dans une racine médicale correspondant au diagnostic principal enregistré. Le cas de l'obstétrique est considéré comme un équivalent de la situation clinique de traitement. Le guide méthodologique distingue l'accouchement normal de l'accouchement instrumental. L'accouchement normal est un accouchement en présentation du sommet sans complications chez une femme indemne de toute morbidité obstétricale. Le diagnostic principal du séjour est alors codé O80.0, accouchement spontané par présentation du sommet.
Dans tous les autres cas, il faudra mettre en diagnostic principal un autre code du chapitre 15, sachant que les codes O81.0 à O84.9 ne sont pas utilisables en position de diagnostic principal. Donc l'accouchement instrumental utilisera donc des codes du chapitre 15 en dehors du O81.0 et des codes O81.0 à O84.9. Pour les enfants, les nouveau-nés, on distingue l'enfant séjournant en maternité avec sa mère de l'enfant hospitalisé en néonatologie et également les enfants nés sans vie. Donc pour un enfant séjournant en maternité avec sa mère, le diagnostic principal du séjour est codé avec la catégorie Z38, enfant né vivant et selon le lieu de naissance. Si un problème de santé est découvert à la naissance pendant le séjour en maternité, il sera en diagnostic associé. Pour les enfants immédiatement transférés en néonatologie, le diagnostic principal sera le motif de l'hospitalisation en néonatologie. Et pour les enfants malheureusement nés sans vie, à partir de 22 semaines révolues d'aménorrhée ou d'un poids d'au moins 500 grammes, ils auront un rhume avec comme diagnostic principal P95. Deuxième situation, la situation clinique de surveillance. Comment cette situation de surveillance est-elle définie? La situation est celle d'un patient atteint d'une infection connue, antérieurement diagnostiquée, éventuellement traitée, et hospitalisé pour la surveillance de celle-ci. Donc, par séjour de surveillance, on entend tout séjour visant au suivi médical d'une infection, en général chronique, à faire le point sur son évolution, sur l'adéquation de son traitement. Infection donc diagnostiquée antérieurement. La situation de surveillance est rencontrée dans deux grands types de circonstances. Soit la surveillance de maladies chroniques ou de longue durée. Elle correspond alors à l'appellation courante de bilan de telles infections. Soit c'est la surveillance d'un patient transféré dans un autre établissement de santé après un traitement. Surveillance post-opératoire, post-interventionnelle, après traitement médical ou après accouchement. La situation clinique de surveillance est rencontrée dans deux grands types de circonstances. Soit la surveillance est dite négative lorsqu'il n'est pas découvert d'affection nouvelle en relation avec l'affection surveillée. Le diagnostic principal est alors un code Z de recours aux soins. Différents codes sont proposés en fonction de ce qui est surveillé dans le guide méthodologique. Soit la surveillance est positive lorsqu'une affection nouvelle en reliant avec l'affection chronique surveillée est diagnostiquée. Le diagnostic principal est alors l'affection diagnostiquée. Comme pour les deux autres situations cliniques, il est décrit des situations équivalentes à la situation clinique de surveillance. À la surveillance négative, comme par exemple un transfert après accouchement, et à la surveillance positive, comme par exemple les récidives de cancer. Les conséquences classificatoires de ces codages sont les suivantes. Lorsque le diagnostic principal est un code Z de recours aux soins, de surveillance, le séjour sera classé dans une racine de surveillance. Et si le diagnostic principal est l'affection diagnostiquée, en lien avec l'affection surveillée, le séjour sera classé, en l'absence d'acte classant chirurgical ou interventionnel,
dans une racine médicale correspondante. Voici un tableau synthétisant les cas généraux des 3 situations cliniques de diagnostic, de traitement et de surveillance. Dans le cas de la maladie diagnostiquée, de la maladie traitée ponctuellement et de la surveillance positive, c'est le code de la maladie qui sera le diagnostic principal. Dans la situation de diagnostic où le diagnostic n'est pas fait, c'est un code symptôme ou de suspicion qui devient le diagnostic principal. Dans le cas d'un traitement répétitif comme les séances, c'est un code Z de recours aux soins qui est le diagnostic principal et l'affection traitée sera en diagnostic relié. Et enfin, dans le cas de surveillance négative d'une affection chronique, c'est un code Z de surveillance qui est le diagnostic principal et l'affection surveillée est en diagnostic relié. Conclusion, le diagnostic principal est un élément essentiel pour le groupage des séjours. Il est choisi en fonction des situations cliniques telles qu'elles sont décrites dans le guide méthodologique. J'espère que cette vidéo vous a apporté des éléments intéressants pour votre pratique et je vous remercie pour votre attention.